Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors quel bonheur de vous retrouver chaque jour et de vous accompagner jusqu'à 17h. Quel bonheur d'entendre tous les jours vos témoignages, vos expériences vécues, vos confidences et votre bienveillance partagée. C'est aussi ça le bonheur. Et pour vous, à quoi vous fait penser le bonheur ? Le bonheur est-il à la portée de tous ? Est-ce une conception de l'esprit, d'une projection du désir ou un sentiment qui se vit dans le moment présent ? Et si aujourd'hui on parlait de votre bonheur. Venez en parler au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez-y vos avis et vos commentaires. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Marinette, eh bien, écoutez, ce vendredi, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, il faut continuer à se mobiliser malgré des dépistages en hausse. Le nombre de contaminations, lui, a baissé par rapport à 2019, période estimée en fonction de l'après-Covid. Mais c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier qu'à ce jour, plus de 630 000 personnes dans le monde sont quand même parties de maladies liées au sida. Alors, il faut continuer à soutenir le SIDAction. Et je reprends aussi un message hier depuis le groupe à votre écoute sur Facebook de Linda sur le sujet de hier sur l'hypnose qui nous dit: pour moi le bonheur est le partage avec les autres et puis j'attendrai aujourd'hui pour partager avec vous. Et c'est une personne, enfin c'est une auditrice d'Alger qui nous a écrit ça. Aussi il y a une autre personne qui nous a écrit: le grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Bernard Lebouvier de Fontenelle qui a écrit cette citation et elle dit: je crois que cette citation qui m'accompagne depuis longtemps est tellement juste, tout y est. Allez, à vous maintenant de laisser vos messages et commentaires sur le groupe à votre écoute. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Marinette. Bonjour Marinette. Bonjour Alexandre et vraiment merci de prendre mon appel. Bienvenue sur Sud Radio, Marinette. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question du jour. C'est quoi pour vous le bonheur ? Racontez-nous un petit peu si vous avez déjà eu un vécu ou un moment que vous pouvez vous souvenir du bonheur. Alors moi, pour moi le bonheur, je dirais que c'est mes enfants. En fait, la naissance de mes enfants et le fait de les voir rire. Voilà, dès que je les vois rire aux éclats, par contre, voilà, moi je suis heureuse. D'accord. Vraiment, pour moi, c'est ça. Après, il y a les petites choses, les fleurs qui poussent, les petites choses comme ça, les crocus, premier crocus. Pour moi, ça, c'est le bonheur. Voilà. Ce sont des instants que vous ressentez en vous, des moments de partage avec votre famille, et puis aussi un sentiment qui est à l'intérieur dont on arrive, enfin qu'on peut contrôler, mais ça crée des émotions aussi, non ? Tout à fait, tout à fait. Moi, en fait, en parlant de mes enfants, si mes enfants, pour moi, sont heureux, moi, je suis heureuse. Quand ils vont pas bien, moi, je vais pas bien. En fait, pour moi, voilà. D'accord. Le bonheur, c'est... Alors, pour vous, c'est plus un état d'esprit que un sentiment vécu de l'intérieur. C'est plus un état d'esprit que vous ressentez. D'accord, très bien. Alors, que puis-je pour vous, Marinette ? Alors, en fait, des difficultés un petit peu avec aussi mon conjoint. Donc, en fait, ça fait 23 ans que je suis avec mon conjoint. Et en fait, actuellement, j'ai l'impression de plus être sur la même longueur d'onde. En fait, j'ai plus l'impression qu'on est colocataire. Alors, évidemment, ce qui est compliqué, c'est que j'ai toujours beaucoup de sentiments pour lui. Mais c'est vrai qu'actuellement, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va rester ensemble ou pas ? En fait, ma vie actuelle ne me plaît plus beaucoup. Enfin, j'ai plus vraiment de vibrations comme j'ai pu avoir. Donc, je me pose la question, est-ce qu'on va rester encore ensemble ? Est-ce que ça peut s'arranger ou pas ? Voilà, c'est vrai qu'actuellement, en plus, on a nos enfants qui vont pas très bien. Donc, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde à ce sujet-là, quoi. Donc, alors, oui, Marinette, vous vous posez cette question depuis combien de temps ? Depuis un bout de temps. Depuis un bout de temps.
Ouais, ça fait des années que je me pose la question. Alors, je me mets toujours des ultimatums. Ça fait des années. Oui. Ça fait des années. J'ai le sentiment et l'impression, Marinette, que ce questionnement-là s'est vraiment imposé à vous par rapport à des situations familiales extérieures de la vôtre. C'est-à-dire que soit il y a eu des événements familiaux qui vous ont, je dirais, tracassé ou en tous les cas mis dans une fragilité, dans une difficulté, peut-être aussi de contrariété. Ça a pu être par rapport aux côtés de votre mari, ou est-ce qu'il y a eu d'autres événements familiaux qui ont eu un impact et une influence sur votre couple? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Marinette? Du côté de la famille de mon conjoint. Ça peut être du côté de la famille de votre conjoint, ou en tous les cas d'un entourage proche familial, hein. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'a fait que creuser, ou en tous les cas qui n'a fait que influencer cette idée, mis à part les fragilités que vous avez dans votre quotidien avec votre mari, mais il y a des événements extérieurs qui n'ont pas aidé à ça aussi, hein. Excusez-moi, allô? Ah, vous avez un petit souci de connexion, Marinette, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des questionnements qui sont là, qui se posent et qui sont liés aussi à un environnement extérieur. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à prendre la décision, à changer les choses. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous réfléchissez sur une éventualité de changement, enfin sur éventuellement changer de vie ou autre, mais je vous sens pas pour autant le faire tout de suite dans l'immédiat. Il y a cette notion de culpabilité qui semble ressortir. Il y a aussi la notion de la valeur, des valeurs familiales qui sont là et qui nous amènent pas à prendre véritablement la décision. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être, et si votre mari est ouvert à ce genre de choses, mais c'est peut-être de vous accompagner tous les deux à une thérapie de couple pour essayer de... Vous l'avez déjà fait, d'accord? Et ça a donné quoi comme résultat? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Non. D'accord. Lui-même ne fait pas d'efforts, votre mari? Du tout. Qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui? Beaucoup de choses. En fait, par exemple, il est, on va dire, il me reprend souvent sur ce que je fais. En fait, il est toujours négatif. Tout ce que je fais, ça ne va jamais. En fait, c'est ça. Ça ne va jamais. Il est toujours critique. Voilà quoi. Enfin, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il est jamais content, qu'il montre jamais qu'il est heureux. En fait, il dit ce qui va, on n'en parle pas, mais par contre, on parle de ce qui ne va pas. D'accord. Vous le sentez un peu fataliste? Oui. Oui. Et vous avez envie d'autre chose? Vous êtes un peu usé du quotidien, c'est ça? Complètement. En fait, je me dis, alors par contre, c'est vrai, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que, j'ai toujours beaucoup de sentiments pour lui, mais c'est compliqué de vivre tous les jours. Moi, j'aimerais bien, avoir un peu plus, par exemple, d'attention, des choses comme ça. Lui, il est toujours à voir ce qui va pas. D'accord. Bien sûr, il y a tout. Oui, je comprends. Et d'un point de vue familial, est-ce que vous entendez bien avec sa famille? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. Oui, d'accord. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Oui. D'accord. À propos de mon fils, D'accord. Et il y a combien de temps? 3 ans, à peu près. 3 ans. 3 ans. Et depuis ces 3 ans, est-ce que chez vous, ça s'est accéléré, cette idée de changer de vie ou d'être un peu fatigué de cette situation? Non. D'accord, mais en attendant, je pense que les conflits que vous pouvez vivre au quotidien n'aident pas, et forcément, je crois que c'est valable pour tout le monde. Mais pour moi, il y a effectivement cette idée de vouloir changer de vie, mais je ne vois pas pour autant l'action de le faire. Et ça va malheureusement, il va falloir essayer de dynamiser votre couple autrement et différemment. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, dans votre cas, Marinette, essayez de trouver des occupations, des activités extérieures qui vous permettent de pouvoir essayer de vous échapper à votre quotidien un petit peu, de socialement aussi de vous ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres idées, et puis attendre ce jour où le moment où vous serez amené à prendre une véritable décision. Mais je ne le ressens pas pour tout de suite.
Donc pour l'instant, pour vous, il n'y aura pas de séparation. Je ne vois pas de séparation, je vois une continuité. Lui n'a pas envie de se séparer de vous. Et non, vous, ça c'est clair. Voilà. Ça, et vous, il me dit, si tu veux te séparer, pars. Mais lui ne le fera pas. Ça, il ne le clair. fera pas. Il le fera pas et vous, je vous sens pas pour l'instant prête à le faire. D'accord ? D'accord. Ben, merci beaucoup. Prenez soin de vous, Marinette. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. merci. Si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Marinette ou si vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice Andrea pour un projet professionnel qui est lié au coaching et au développement personnel. Alors elle nous parlera du bonheur aussi. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, programme de l'émission Le Bonheur. Alors, quelle est votre vision du bonheur ? Vous pouvez réagir ou porter un témoignage sur le bonheur en postant vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et pour passer à l'antenne, c'est tout simple, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous ? Le bonheur est un état de satisfaction stable et durable. C'est une forme de plénitude, c'est le but le plus élevé de l'existence que tout homme cherche à atteindre. Il est en lien avec l'image que l'on a de soi par rapport à ce qui nous entoure. Donc, plus on vit du bonheur et plus on a aussi cette capacité à prolonger sa vie. Allez, si on écoutait Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Andrea. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Andrea, vous avez 48 ans, vous avez un projet de création d'entreprise et vous habitez Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Hein ? C'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Oui. Juste avant de parler de votre sujet, Andrea, dites-nous un petit peu, pour vous, quelle est la définition du bonheur ? Alors pour moi, le bonheur, tant mieux s'il est durable, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt un état de grâce que j'ai pu connecter à certains moments dans ma vie, Oui. où j'étais dans un flow, que ce soit artistique ou en étant pleinement dans ce que je vis, voilà, et pleinement connecté à mon environnement. D'accord. Vous voulez que je vous dise un peu plus ? Oui, bien sûr, allez-y, oui, exprimez-vous. Hein, moi qui suis dans l'accompagnement, donc j'étais avec quelqu'un en process d'état, ce qu'on appelle génératif dans notre jargon. Oui. Et ensuite, je suis partie me promener et là, j'étais en ouverture, c'est-à-dire que c'était léger. J'ai pu observer des choses que j'avais jamais pu observer, que j'avais jamais pris le temps finalement d'observer. Et j'ai écrit et ça, voilà, ça jaillissait et j'étais dans le flow et c'était un état de grâce et j'étais très très contente d'avoir vécu ce moment court mais intense. Alors, j'entends, hein, et de ce que j'entends aussi, c'est que vous vous êtes accordé ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez accepté de pouvoir vivre ce moment de grâce, ce moment de bonheur. Et vous avez pris conscience que le bonheur, c'était aussi de pouvoir être en observation avec ce qui se passe autour de nous et de pouvoir être en résonance avec ça. C'est bien ça ? Voilà, et puis d'être aussi un peu dans l'action, parce que je me suis bougée à sortir. Au départ, j'avais pas forcément envie. Et voilà, d'être en mouvement aussi. C'était à la fois être en mouvement et à la fois en étant dans l'observation. Et ce moment de grâce, est-ce que vous l'avez vécu à nouveau ? Est-ce que vous essayez vous-même de le répéter ou en tous les cas de le vivre peut-être avec des événements différents ? Mais est-ce que vous essayez de le faire régulièrement ? Oui, oui, j'essaye de le faire bien sûr, mais peut-être pas autant qu'il faudrait, parce que les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, comme on dit. Mais oui. Effectivement. D'accord. Et vous essayez de le transmettre aux autres aussi, ce bonheur ? Tout à fait. Et vous faites comment ? Alors, parce que j'ai étudié, je vous dis, tout ce qui est le process génératif, et donc c'est à la base un PNListe, Robert Dills, et puis un thérapeute en hypnose ericksonienne, Gilligan, qui l'ont co-créé.
Et le postulat de base, c'est d'être déjà dans un état de bien-être, de relaxation et d'ouverture pour ensuite aller vers son intention, son objectif. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un peu comme une forme de méditation de pleine conscience ? J'ai pas vraiment pratiqué la méditation de pleine conscience, la méditation tout court, oui, mais il y a plus de mouvement dans l'état. Il y a plus de mouvement, d'accord. Ouais, c'est plus avec la PNL aussi. D'accord, ouais. d'accord. Ouais. Alors, que puis-je pour vous ? Alors, puisque vous êtes largement dans l'intuitif et de voir un petit peu les événements futurs, moi j'avais envie de savoir, voilà, d'avoir un éclairage sur mon devenir professionnel et financier. D'accord. Voilà, parce que c'est une chose de vouloir faire, c'en est une autre après d'en vivre bien. Alors, je crois que vous êtes dans une volonté et dans un souhait de créer une entreprise ou d'être dans un nouveau projet professionnel. C'est bien ça, hein ? Alors, c'est déjà fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai déjà fait ma reconversion. Par contre, ça s'est pas passé comme je le pensais parce que personnellement et familialement, j'ai eu pas mal de déboires. Et puis après, il y avait le Covid aussi. Et aujourd'hui, donc je suis d'un côté salarié en faisant de l'accompagnement, donc ça c'est super, mais c'est pas assez. Et de l'autre, j'ai mon auto-entreprise. Oui. Et en revanche, j'ai la personnalité de l'artiste, mais pas de l'agent qui va avec. Vous voyez ? D'accord. Donc, alors, pour qu'on puisse bien comprendre, vous êtes coach en développement personnel. Donc, vous êtes salarié dans cette discipline-là, dans cette fonction-là, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Et ensuite, vous avez une casquette aussi d'artiste ? Alors, j'ai la casquette d'auto-entrepreneur, toujours dans l'accompagnement. Parce que le statut salarié, ça me donne un fixe, mais ça ne suffit pas. Oui. Et je cherchais à développer mon propre business. Effectivement, je me demandais si j'allais y intégrer du chant ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais je sais pas exactement quoi. Voilà. Et je cherche, parce que ça fait un bout de temps que je suis dans la recherche de ce qu'on appelle l'ikigai. D'accord. Alors, ce que je vous propose, Andrea, c'est de rester avec nous. Oui. On va faire une petite pause et je vais répondre à tout ça, à toutes vos préoccupations, d'accord ? Ne bougez pas. Bien. Allez, si vous aussi vous avez besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300. Aude vous attend. On revient dans un instant avec Andrea, notre auditrice, et c'est dans quelques minutes sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur la gratitude. Alors appliquez-vous le sentiment de la gratitude. Et avez-vous besoin de mieux développer la gratitude et de mieux comprendre ce sujet? Appelez-nous au 0826 300 300. Le standard prendra tous vos appels. Alors, je vais à nouveau accueillir Andrea, mais parlons un petit peu de bonheur avant. Le bonheur se manifeste par la prise de conscience du bien-être et de toutes ces manifestations et en le cultivant bien sûr régulièrement. Adopter une attitude positive contribue à votre bonheur. Il faut accepter vos soucis pour que ils sont et aussi ne pas aussi contrôler votre vie. Parce que le bonheur, c'est votre bien-être spirituel, c'est aussi votre bien-être physique, c'est votre bien-être intellectuel et émotionnel. C'est l'idée de prolonger votre durée de vie, de vous protéger du stress et de vous rendre encore plus créatif. Et c'est peut-être aussi le cas chez Andrea. Andrea, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, et en tous les cas, de ce que je viens de dire, est-ce que ça résonne en vous ? Est-ce que vous avez ce sentiment que le bonheur, c'est aussi de se rendre encore plus créatif ? Tout à fait.
Bien. Ah oui. Bien. Alors, Andrea, on vous a eu il y a quelques minutes à l'antenne concernant votre projet, enfin, ou en tous les cas, votre situation professionnelle et financière. Vous nous avez dit que vous aviez 2 activités, enfin, avec 2 statuts différents, dont une avec une activité avec un statut plutôt salarié et une autre où là, vous êtes auto-entrepreneur. C'est ça, hein? C'est ça. Et vous avez des questionnements concernant sur la continuité, sur le développement de ces activités-là. Alors, je pense plus que c'est par rapport à votre activité en tant qu'indépendante que vous avez des questions. Oui, enfin, et plus généralement, voilà, vers quoi je vais évoluer et comment. Alors, idéalement, vous aimeriez quoi, Andrea, sur votre, et on parle de l'aspect professionnel, hein. Idéalement, vous aimeriez évoluer de quelle manière et comment? Idéalement, je parle. Hein. Alors, ce double statut me va très bien. Oui. Après, c'est idéalement, j'aimerais pouvoir développer les 2 côtés, hein, parce que il y a des choses à faire du point de vue salarié et il y a aussi des choses à faire du côté de mon auto-entreprise. D'accord. Qu'est-ce qui différencie ce côté, mis à part le côté administratif et statut, hein, bien entendu, mais qu'est-ce qui différencie entre ce côté salarié et ce côté indépendante? Alors vous voyez, il y a d'un côté un chien, de l'autre côté un loup. Donc le chien, il est assuré d'avoir sa pâtée chaque soir, ce qui n'est pas le cas du loup. En revanche, le loup a la liberté et donc c'est un peu la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est génial et en même temps, ça demande vraiment d'avoir un mindset particulier et des compétences même commerciales, etc. D'accord. Voilà. Alors là, on parle effectivement de sécurité financière, hein, évidemment, mais au niveau du contenu du travail, est-ce que c'est un peu différent, non ? Ou est-ce que vous utilisez les mêmes méthodes de travail ? Alors oui, j'utilise les mêmes méthodes de travail. Après, ça dépend. J'aime bien la diversité, donc là, je voulais rajouter un accompagnement spécifique. Et puis, voilà, en fait, je suis ouverte à pas mal d'opportunités du moment que c'est dans l'accompagnement et le mieux-être. Alors, vous parliez tout à l'heure du côté artistique, que vous voulez intégrer aussi le chant ou la musique. Il y a des aspects comme ça qui sont, qui sont dans votre volonté de plus développer. Jusqu'à présent, vous avez commencé à le faire? C'est tout jeune. C'est tout jeune. J'ai pas de recul pour savoir si ça prend, etc. Et puis voilà. Puis moi, je pense que j'ai une fibre artistique et que ça me manque parce que je la mets pas assez dans ma vie. Donc voilà, c'est une manière de faire aussi. Alors, Andrea, je vous ai posé beaucoup de questions, certes, mais je voulais voir un petit peu quelle était votre résistance et aussi votre capacité de résilience par rapport à tout ça, parce que je pense que vous êtes en train de vivre cette notion de résilience chez vous. Et vous allez arriver à dépasser tous les obstacles, vous allez arriver à affronter le plus dur, vous allez arriver à avancer. Ensuite, il faut juste peut-être rester droite avec vous-même, dans le sens où, je veux dire, par rapport à la volonté de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous envisagez dans les secteurs dans lesquels vous souhaitez évoluer, il faut rester dans cette continuité-là et dans cet engagement-là et dans cette promesse que vous avez pu vous faire. Et là, je vous sens pouvoir aller au-delà de tout obstacle ou de toute fragilité, de toute difficulté. Donc oui, pour moi, les choses vont avancer, vont évoluer et vont s'annoncer positives dans le temps. Votre activité demande encore à trouver une certaine forme de stabilité. Vous allez sûrement avoir encore des moments de variation, des moments avec des doutes, de l'hésitation, des moments où ça marche mieux, puis il y a des moments, ça retombe. Mais je crois que c'est valable pour tout le monde et surtout quand on est dans une activité indépendante et qu'on est seul à se gérer. Donc c'est
plus difficile. Mais vous verrez, progressivement, il y a quand même du résultat, il y a de l'amélioration et ça amène un équilibre matériel et financier. Alors ça demande du temps, mais je dirais que vous avez une trajectoire de 3 ans qui s'annonce pour vous. Et dans 3 ans, le bilan est très positif. Alors il faut tenir pendant ces 3 ans, mais ça ne veut pas dire pour autant que d'ici les 3 ans, ou en tous les cas durant ces 3 ans, vous allez vivre la difficulté. C'est juste avec des périodes, un petit peu de oui et de non, mais pour moi, chaque année est encore mieux et se développe de mieux en mieux chaque année. Très bien. Il faut pas hésiter à mettre de l'avant vos talents, vos capacités, à proposer aussi, attention à la dispersion, attention aussi à ne pas trop donner aux autres et de maintenir le cap dans ce sens-là. Mais vous verrez que pour moi, il y a cette volonté et puis surtout, vous avez cette capacité à persévérer. Donc ça, c'est ce qui est de plus important. D'accord, très bien. Avec le chant. Et avec le chant aussi, en tous les cas avec tous les aspects que vous souhaitez proposer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Andrea. N'hésitez pas si vous avez besoin. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et à présent, je vais accueillir Alba. Bonjour Alba. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Vous avez une voix un peu timide, Alba. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le temps. Ça doit être le temps et surtout l'émotion de vous avoir. Ah, d'accord, ok. Bon, vous n'êtes pas trop nostalgique, ça va? Oui, ça va. Bon, alors Alba, racontez-nous un petit peu l'histoire du bonheur. Vous connaissez ce bonheur? Ah oui, heureusement. Je l'ai expérimenté, et notamment d'une façon un peu rigolote au final, parce que c'était mal parti en fait. Pour vous raconter l'anecdote, je faisais une croisière avec mon mari et on avait fait escale à Capri. Et j'avais toujours rêvé d'aller à Capri. On était transportés par le paysage, par l'endroit, par le lieu, de telle sorte que en fait, j'avais un peu oublié de reprendre la navette qui devait nous conduire sur le paquebot. Et donc, du coup, on s'est retrouvés coincés avec toutes les affaires à bord. Quid? Qu'est-ce qu'on fait? Au secours, on ne peut pas rester toute la vie à Capri, malheureusement. Et donc, du coup, on a sauté dans une navette publique pour voir partir de loin le grand paquebot. Et puis, je voulais me jeter à l'eau pour dans le port, bloquer le paquebot. Et puis, mon mari, évidemment, m'en a empêché. Mais une fois le pied à terre, j'avais fait le film dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester à Capri et il faut trouver une solution. Donc, un flash, un coup de je sais pas quoi, d'inspiration impossible, miraculeuse. Donc, je suis allée voir le capitaine du port en lui disant, arrêtez le paquebot, il faut que je monte à bord. Il m'a regardé comme une étrange personne arrivée de nulle part et puis il a vu ma détermination, il a compris que je pouvais pas rester là et donc du coup j'ai dit appelez le capitaine, appelez le commandant en fait comme vous pouvez. Il m'a dit mais non on peut pas, c'est pas possible et finalement il l'a fait, n'y croyant pas et puis il a réussi à joindre le commandant du bord qui a accepté d'immobiliser le paquebot, de stopper le paquebot alors qu'il était déjà parti, qu'il était prêt à sortir du port. Ça c'est exceptionnel quand même comme événement, hein. Ah mais extraordinaire, extraordinaire, parce qu'on a fini par rejoindre le paquebot avec la navette de la police du port. Et même si j'avais le vertige, parce qu'on est monté par l'échelle de bord, mais l'échelle légère, je me suis dit, oh purée, ça c'est le vrai bonheur. Pouvoir remonter à bord, retrouver des affaires, repartir comme prévu sur la croisière, parce que sinon c'était la cata. Ah oui, mais effectivement, mais rester à Capri, c'est pas mal non plus, hein, comme endroit. Oui, mais comme c'était lieu, pas possible. C'était pas possible sans un sou, sans carte bleue. Et donc là, vous avez eu ce sentiment vous avez déjà relâché la pression et puis un sentiment de retrouver vos repères et ce sentiment de bonheur. De miracle. Et de miracle. Carrément. Effectivement, c'était un peu exceptionnel. Bon, alors Alba, quelle est votre question du jour et votre questionnement? Eh bien, en fait, depuis
depuis 5 ans, ma vie a complètement explosé à tous les niveaux. Il me laisse dans une paralysie totale de tout point de vue, à la fois professionnel, financier. Qui vous laisse ? La vie vous laisse dans cette paralysie ou... C'est ça. D'accord, ok. Pas que, ça se traduit par effectivement plus de travail, plus de ressources financières, plus rien qui fonctionne. D'accord, ça a été lié à quoi ? Séparation avec mon mari. D'accord. Et donc, du coup, tout explosé parce qu'on travaillait ensemble. Et donc, il m'a tout volé, tout pris, et me laissant, moi et notre fils, dans le plus grand dénuement. Alors, cette séparation, c'est lui qui l'a voulu ou c'est vous qui avez décidé de cette séparation ? Disons que j'ai découvert qu'il me trompait, donc c'est moi qui l'ai mis dehors. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes divorcé ? En cours. C'est en cours. Et donc, vous aviez une activité ensemble, donc effectivement, ça a eu des conséquences et ça a fait des dégâts. Vous en êtes où et quel est votre questionnement par rapport à ça, Alba ? Je n'arrive pas à savoir comment faire pour en sortir, parce que tout ce que j'entreprends bloque ou avorte ou est contrecarré. Donc quand ça s'arrête et comment ça s'arrête et comment je rebondis professionnellement, parce que ça fait 5 ans que ça dure et là c'est plus possible. Oui, effectivement. Alors, bon, et pour moi, il y a eu des blocages, mais parce que vous avez été beaucoup aussi dans l'émotionnel. Et à un moment donné, vous avez peut-être espéré à ce que votre mari puisse céder à votre ex-mari, futur ex-mari, puisse céder à certaines propositions. Et je crois que vous avez été trop dans cet aspect émotionnel, et c'est normal, c'est logique. Et puis, vous l'avez fait confiance aussi, et vous aviez envie de continuer à lui faire confiance. Et puis, il y a cette déception qui est arrivée pour votre fils aussi, ça a été quand même aussi sur le plan émotionnel, il y a eu cette fragilité. Donc je vous sens avoir été plus enseveli par ce genre de situation et par cet état-là d'émotion que vous n'arrivez plus à gérer. Et là, si vous voulez, peut-être qu'il a profité de cette faiblesse-là pour justement reprendre le dessus et dominer la situation. Mais les choses sont en train de bouger progressivement, elles sont en train d'évoluer. Alors, dans un premier temps, et de ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous concentrer sur effectivement votre devenir et le côté de l'activité professionnelle. Et il semblerait que vous allez trouver un travail très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est une question de semaine. C'est pas une question d'année, c'est pas une question de semestre, c'est une question de semaine, voire moins de 3 mois. Mais vous avez un travail qui vous est destiné. Alors peut-être que ce travail ne sera pas forcément celui dont vous attendez ou vous souhaitez réellement, mais ça permettra de pouvoir débloquer la situation et de sortir de cet enfermement et de cette difficulté-là. Et puis, sur le côté de tout ce qui est procédure de divorce, aussi de la société, tout ça, alors là, par contre, c'est plus compliqué. Le divorce, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui s'annonce ou qui se met en place au début de l'été 2024, où là, on va vers peut-être une conclusion, ou en tout cas là, ça semble s'annoncer. Mais sur la procédure professionnelle, ça va demander un petit peu de temps parce qu'il y a besoin de vérification, il y a un besoin aussi peut-être de reprendre certaines choses et d'étudier ou d'expertiser certaines choses pour à nouveau évaluer et permettre de redonner du sens à tout ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle peut-être d'une année encore supplémentaire, peut-être, je ne sais pas si c'est même pas plus, mais je ne veux pas être pessimiste sur la situation. Ce qui est important, et d'un point de vue chronologique, c'est votre travail, et ça, vous allez retrouver un équilibre professionnel et permettre de revivre, on va dire, plus convenablement. Oui. Bon. C'est nécessaire, effectivement. Oui. Bon, écoutez, vous allez nous tenir au courant, d'accord ? On va se donner rendez-vous, allez, pour la période de fin janvier, on se donne rendez-vous, vous allez rester avec le standard et on va vous suivre, Alba, vous voulez ? Oh, super, c'est très gentil, merci beaucoup Alexandre. Merci. Merci à vous.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice Patricia. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver Patricia, je vais me diriger vers le groupe à votre écoute. Alors vous êtes nombreux à laisser des messages sur le sujet du bonheur. C'est un sujet qui fait réagir et je retiens celui de Maryse qui nous dit « La vie est faite de petits bonheurs qu'il faut capter à tout moment de la journée. Le bonheur de vivre, de profiter, de partager, d'être heureux de ce que l'on a, le bonheur d'une belle vie d'amour et d'amitié. Le bonheur est à portée de main, souvent on ne le voit pas. » C'est un peu ça, effectivement. Et puis il y a aussi un message de Sylvain qui nous dit « Le bonheur, c'est d'abord d'y croire. » Exactement, Sylvain, c'est aussi un sentiment ressenti. Et la parole est à Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs et à votre équipe. Merci, pardon, je la vois qui est partie. Patricia, bienvenue sur Sud Radio. Pour vous, le bonheur, qu'est-ce que ça vous révèle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors pour moi, le bonheur, c'est un instant privilégié où on est juste dans le ressenti, où il n'y a plus de pollution extérieure. En fait, c'est un peu comme une bulle qui est autour de nous et là, c'est une plénitude. En fait, c'est un arrêt sur image. D'accord. On n'a plus besoin du reste. D'accord. Et qui peut être... soit programmé, moi je pense à la naissance de notre fille, ou alors de manière complètement inopinée. C'est-à-dire que ça peut être une belle rencontre et dans ces cas-là, il faut être ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on est bien. Besoin de rien d'autre, c'est tout. C'est vrai. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre ces moments-là régulièrement ou est-ce que vous êtes vous-même obligé de les provoquer, ces moments? Non, parce que quand ils sont inopinés, en fait, ils arrivent. Il faut juste... ressentir et se dire là, oui, là, ce qui se passe, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, j'ai besoin de rien d'autre. D'accord. Après, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que plus on est en recul face à des situations et plus on lâche prise avec ce qui nous préoccupe. Ça, en fait, oui, ne rien attendre, en fait. Ne pas attendre, recevoir. Exactement. Voilà. Exactement. En fait, je crois que c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, Patricia, vous avez des interrogations et notamment vous parliez de votre fille, ça concerne votre fille, c'est bien ça? Oui, alors oui, je vais vous expliquer la situation, c'est-à-dire qu'elle a 20 ans, elle est en couple avec son petit copain depuis 5 ans, tout se passait très bien, ils ont vécu 2 ans chez nous à la maison et puis ils sont partis dans l'Allier, on va dire, parce qu'elle est allée faire ses études là-bas et qu'il avait sa famille là-bas et donc elle voulait lui renvoyer un peu la monnaie de sa pièce pour que ça se passe très bien, puis je pense qu'elle avait besoin de prendre un petit peu l'air. Donc ils sont partis, tout se passait bien, donc elle fait ses études, lui a fait une formation, là il avait trouvé du travail, donc tout allait bien, ils avaient leur maison, tout était parfait. Et puis il est rentré il y a 15 jours en lui disant voilà, il faut que je te parle, je ne peux plus vivre avec toi, je ne connais personne d'autre, mais ma vie avec toi s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin, je ne peux plus. Combien de temps, alors, Patricia, pardonnez-moi Patricia, combien de temps ils ont vécu ensemble bien, de manière équilibrée? Pendant combien de temps? Alors, en fait, ça fait 5 ans qu'ils étaient ensemble et 3 ans chez eux, indépendants. D'accord. Donc, c'est une longue... ils avaient le projet d'avoir des enfants, mais même lui, je veux dire, lui était, d'avoir c'est-à-dire que dès qu'elle arrêtait ses études, pratiquement, c'était avoir des enfants, voilà, vraiment, parce que lui voulait avoir des enfants très très jeunes. Enfin voilà, tout était parti, tout était dans une configuration de construction. Et en fait, en l'espace de 2 minutes, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé, donc là, complètement un coup derrière la tête. Voilà. Et en fait, en parlant autour d'elle, en fait, tout le monde est tombé de la lune. On ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà, mais pas du tout. Pour quelle raison il a décidé d'arrêter la relation? Alors lui dit qu'il a besoin peut-être, je pense, de vivre sa vie, il est jeune, il a 21 ans, de vivre, de construire tout seul. C'est ce qu'il lui a dit en tout cas. D'accord. Voilà. Alors, quelle est votre question? Alors moi, je me dis, en fait, elle a 20 ans, elle est loin de nous. Comment est-ce qu'elle va émotionnellement arriver à surmonter cette épreuve? Parce que c'est quand même très douloureux.
Ma fille est quelqu'un d'hypersensible. Est-ce qu'elle a la force pour remonter ça? Et du coup, comme elle est loin, est-ce qu'elle va revenir chez nous ou est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou est-ce qu'elle va trouver quelqu'un d'autre? Voilà, j'en suis un peu là. Bien sûr, Patricia. Bon, de ce que je ressens, j'ai pas le sentiment et l'impression qu'il y ait un retour qui puisse se faire. Je crois que effectivement, il a envie de vivre autre chose. Il a peut-être des idées, ou il a peut-être déjà une personne qui le perturbe émotionnellement ou sentimentalement, et il n'a pas osé le dire à votre fille. Il faut qu'elle-même se fasse aider, encadrer et entourer pour pas qu'elle tombe dans une petite forme de dépression ou de solitude. Mais je la sens revenir vers vous, je la sens vouloir reprendre ce chemin et revenir vers ce qui la rapproche ou ce qui en tous les cas l'a amené jusqu'à présent à être heureuse aussi, c'est de retrouver sa famille. Donc ça va demander un petit peu de temps parce qu'elle a toujours peut-être cet espoir de retour, mais vous verrez que d'ici à peu près entre 6 mois et 1 an, elle semble revenir vers vous et pour se réinstaller dans une nouvelle vie et recommencer sa vie sentimentalement et différemment, bien sûr, parce que je ne vois pas de retour avec ce garçon, mais vous verrez qu'elle va retrouver un équilibre. C'est un passage un peu à vie de 6 mois à peu près, et après, au-delà de ces 6 mois, là je sens que les choses se mettent en place, se positionnent plus positivement. Et votre fille, elle a tendance à peut-être parfois à être dans un état d'esprit où elle peut s'écrouler, mais très vite remonter. Voilà de ce que je ressens pour elle. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Patricia. En tout cas, c'est très gentil. Mais en fait, ce délai, oui, c'est un petit peu ça. Vous parlez d'un délai de 6 mois, parce qu'en fait, dans 6 mois, elle aura fini ses études. Et je pense qu'à ce moment-là, elle prendra la direction. D'accord. Tenez-nous au courant. Merci, on doit rendre l'antenne, Patricia. Et pour conclure, je dirais, le bonheur ne dépend pas des autres, mais de soi-même. Allez, on se donne rendez-vous lundi. On parlera de gratitude. Êtes-vous dans cette approche ou souhaitez-vous développer votre gratitude? 0826 300 300. Passez une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. La place est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre de Lovan. Bonsoir. Vous avez l'air en pleine forme. Mais écoutez, ça va, oui. En pleine forme. Le menu des vraies voix. À 17h30, le grand débat. C'est une tribune du syndicat de police Alliance qui, on peut dire, met les pieds dans le plat en parlant d'ensauvagement et de brutalisation, qui accuse la justice de laxisme. Et on vous pose cette question. Les policiers sont-ils les mieux placés pour critiquer la justice ? Vrai sujet, puisqu'ils sont quand même en première ligne. Et il est vrai que quand on voit certaines décisions de justice, on peut quand même se poser des questions. Mais est-ce que pour vous, les policiers sont les mieux placés pour la critiquer? Ou est-ce qu'ils devraient plutôt faire profil bas? On attend vos appels au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur, les combats ont repris au Proche-Orient suite à l'attentat d'hier à Jérusalem. Et on vous pose cette question, faut-il accélérer une solution à 2 États pour éviter l'escalade? Certains disent que c'est encore possible, d'autres disent que c'est trop tard, que de toute façon le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette solution à 2 États, elle est encore crédible ou est-ce qu'elle fait définitivement partie du passé? Et dans ces cas-là, que doit devenir la bande de Gaza et que doit devenir la partie de la Cisjordanie où il y a des Palestiniens? Appelez-nous au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Mickaël Sadoun. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Lovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.